Aujourd'hui, nous allons voir une technique facile pour faire des tiroirs à languette battable. Restez là. Bienvenue à notre émission de Meubler vos passions. Aujourd'hui, la deuxième et dernière sur la construction de notre semainier. Dans la première, nous avons fait notre ossature qui est assemblée à tonneau mortaise et queue d'aron. Aujourd'hui, nous allons faire les pattes tournées, les 7 tiroirs et leurs pièces mécaniques. Et nous allons terminer avec la construction de la tablette. Les pièces ont été débitées lors de la première émission, mais laissées à longueur brute. Maintenant, je les amène à longueur et nous allons les préparer pour le tour. Lorsque nous allons installer la pièce sur le tour à bois, la pièce doit être le plus balancée possible. Alors, on recherche le centre exact de notre pièce. Le moyen le plus simple est de faire des lignes diagonales qui sont exactement de pointe à pointe de notre pièce. Et le croisé des deux lignes sera l'endroit où nous allons insérer la pointe de la poupée. Avec la pièce installée sur le tour à bois, nous pouvons maintenant dégrossir la pièce, c'est-à-dire la rendre ronde, mais sans perdre de diamètre. Sur un papier, j'ai tracé selon mon plan la forme approximative de ma pâte et aussi indiqué les dimensions des différentes parties de tournage ainsi que leur diamètre, ce qui m'a permis de faire une première pâte. Maintenant, je dois reproduire cette pâte. Alors, je vais me baser sur celle-ci pour me mettre des points repères sur la nouvelle pâte. Et ensuite, je vais grossir mes lignes. Je vais relever les différents diamètres de ma pâte et je vais amener ma pièce à dimension. Alors, je commence à donner les formes aux différentes parties. Je vais amener les formes tranquillement à leur forme finale et je vais terminer avec un sablage. Voilà la dernière de mes pâtes. J'en ai profité pendant que les pâtes étaient sur le tour à bois pour faire un sablage. Donc, elles sont bien douces. Maintenant, nous allons pouvoir les installer sur les montants.
Pour installer les pattes sur les montants, je dois trouver sur le bas du montant le centre parfait. Alors, encore une fois, avec les diagonales. Et maintenant, au centre, je vais pouvoir fixer la patte à l'aide d'un tire-fond et aussi je vais mettre de la colle pour coller le tout. Mais avant, pour faire la transition entre le montant et la patte, je vais faire un quart de rond, un quart de pouce sur les 4 arrêts de la patte. Pour installer le tire-fond, j'ai percé un trou au centre de ma pièce légèrement plus petit que mon tire-fond. Et à l'aide de pince, je vais l'installer dans ma patte et ensuite sur le montant. Je vais tester les 4 pattes et ensuite je pourrai les enlever, ajouter de la colle pour les fixer permanemment. Avant de faire un montage à sec de mon meuble, j'en profite pour faire les rainures pour les taquets qui serviront à fixer la tablette. Les rainures doivent être 2 mm plus loin du champ que l'épaisseur de mes taquets. Avant de procéder au collage, on doit toujours faire un montage à sec pour s'assurer que les pièces n'ont pas travaillé depuis notre dernier assemblage à sec. Étant donné que tout est correct, nous allons pouvoir sabler les parties, surtout les côtés intérieurs, qui seront plus difficiles à sabler tantôt, et coller les côtés. Voici le bois brut que j'ai besoin pour faire les tiroirs, qui est notre prochaine étape. Nous avons les faces tiroirs, les côtés, mais nous allons commencer par les coulisses et anti-bascules et finalement le système mécanique de notre tiroir. Je vais terminer de faire la mise en dimension de mes pièces et nous allons faire l'assemblage. Pour la majorité des tiroirs, les coulisses d'un tiroir servent de anti-bascule pour le tiroir en dessous. Alors, lorsque je fais le tenon, je dois m'assurer de plusieurs choses. Premièrement, quand je positionne la première joue, je dois m'assurer que ma coulisse dépasse ma traverse de 1 mm et est au même niveau de l'autre côté de ma traverse. Maintenant que j'ai trouvé cet endroit, je vais pouvoir faire la première joue de chaque tenon. Ensuite, je vais rebaisser ma lame pour la relever tranquillement afin de trouver l'épaisseur exacte de mon tenon. Voilà l'ajustement final pour mon tenon. Je vais pouvoir maintenant compléter les tenons de chaque traverse. Et ensuite, nous allons faire l'encoche pour contourner les montants. Pour être certain que mon encoche est bonne, j'ai rapidement monté mon meuble. Et maintenant, je vais positionner chaque coulisse à son endroit. Et j'indique d'une ligne le début de l'encoche. Et ensuite, avec mon équerre, je vais pouvoir faire une ligne bien droite
Et la profondeur de l'encoche est une mesure théorique de 12 mm. Une fois toutes mes coulisses tracées, je vais pouvoir aller à l'acerban enlever la matière. Voici les encoches terminées. Et j'en ai profité aussi pour compléter le tonneau, donc avec l'encoche de fait, j'ai pu faire l'épaulement intérieur. Maintenant, on va faire un montage à sec avec toutes les composantes. Naturellement, on parle de beaucoup de pièces. Alors, on doit y aller en étapes. Le meilleur moyen de procéder est d'assembler traverse et coulisses. Et ensuite, insérer traverse et coulisses dans notre meuble. Partir à une extrémité du meuble et les descendre. Ensuite, nous allons installer le dernier côté du meuble. Pour installer le dernier côté, on doit aligner les tenons avec les mortaises et y aller en séquence. Donc, on commence à une extrémité et on le rentre tranquillement en alignant tenons et mortaises. Et éventuellement, il va le prendre sa place. On doit insérer les tenons dans les mortaises sans trop les rentrer, juste positionner. Et lorsque tous les tenons mortaises seront alignés et légèrement insérés, on pourra prendre un maillet pour le rentrer à sa place. Et la dernière pièce sera la traverse haute qui est à queue de ronde. Donc, on va pouvoir insérer l'antibascule à sa place et rentrer les queues de ronde. Et voilà. Finalement, voilà notre montage à sec. Chaque coulisse est vraiment à sa place et excède les traverses. Maintenant, nous allons pouvoir coller le bâti au complet et passer au tiroir. Pour obtenir plus de renseignements sur les plans et devis présentés à cette émission, composez le 450-963-3895 ou visitez notre site Internet www.meublervospassions.com. Les pièces de tiroir ont été amenées à épaisseur et maintenant on fait une mise en largeur en premier. Ensuite, une mise d'équerre à toutes les pièces, pour terminer avec une mise en longueur finale. Le gabarit de forme pour les faces tiroirs a été fabriqué de la même manière que le gabarit pour les traverses dans la première émission. La base a été amenée à la bonne courbe, les butées ont été installées au bon endroit et les sauterelles pour retenir la face tiroir. Maintenant, je vais pouvoir tracer la courbe sur mes faces. Et ensuite, nous allons aller à l'acerban, enlever la matière, mais garder un peu de matière à côté de notre ligne.
On doit maintenant nettoyer la face avec le gabarit. Nous allons utiliser un fer droit à la toupie. Nous allons faire un côté, ensuite l'autre, et ensuite nous allons nettoyer le milieu. Pour faire l'autre côté de notre pièce, on peut inverser la pièce sur le gabarit, tant et aussi longtemps que notre courbe est bien symétrique pour que les deux se rejoignent. Pour nettoyer le centre de la pièce, on enlève la pièce de sur le gabarit et on se sert de la courbe déjà nettoyée comme guide. Pour terminer le nettoyage, on tourne encore notre pièce et on nettoie la dernière partie. Pour enlever les imperfections, je me sers de ma sableuse en passe rapide pour garder ma courbe et je vais terminer à la main. On doit maintenant faire l'assemblage de notre tiroir. Nous allons débuter par faire une languette à chaque extrémité de notre face tiroir. Alors, j'ai installé sur ma toupie un fer à rainuré et je l'ai placé avec le guide pour faire une longueur de languette de 12 mm exact. Et le fer est exactement à 6 mm de ma table. J'ai raccourci la languette pour avoir une languette vraiment de 6 par 6 qui sera la rainure que je vais maintenant faire sur mon côté. J'ai installé un fer à rainurer sur ma table à toupie dont j'ai ajusté pour faire la bonne largeur et profondeur de rainure pour ma languette. On peut voir le pourquoi du 12 mm de la rainure initiale pour ma languette. C'est exactement aussi l'épaisseur de mon côté. Alors, une fois assemblé, mon côté est exactement au niveau de ma face. Maintenant, je vais pouvoir faire une rainure pour mon fond et aussi une rainure pour mon dos. Je fais un montage à sec de chaque tiroir pour m'assurer que mes rainures s'enlignent bien et aussi que mes rainures languettes sont bonnes. Je vais en profiter aussi pour relever les mesures des fonds. Et ensuite, je vais pouvoir mettre à dimension mes fonds et faire aussi les feuillures pour les insérer dans les rainures. Voilà pour les fonds de tiroir. Maintenant, nous allons pouvoir essayer les tiroirs dans notre meuble et faire la tablette. Voilà le tiroir à leur place. Maintenant, je vais installer sur les coulisses des bâtons qu'on appelle des contre-coulisses qui vont servir au tiroir à glisser bien droit
lorsqu'on l'insère. Et aussi, à l'arrière, sur les coulisses, des pièces de bois qui seront collées sur les coulisses pour arrêter le tiroir exactement au bon endroit. Maintenant, nous allons aller pouvoir fabriquer les taquets qui vont fixer la tablette. Voici un exemple de pièce qu'on doit réaliser. Étant donné sa dimension, il est dangereux de travailler la languette sur une si petite pièce. Alors, j'ai préparé une pièce beaucoup plus longue, mais qui va me permettre de sortir le bon nombre de taquets que je veux. Je vais faire des languettes à chaque extrémité et ensuite couper ma pièce à bonne longueur. On doit maintenant percer le taquet pour pouvoir le fixer à la tablette. Alors, j'ai installé un gabarit sur ma perceuse qui m'aide à tenir la pièce. Et la butée de profondeur a été ajustée pour fraiser exactement pour la vis. J'ai mis la tablette à dimension et je me suis servi du gabarit que nous avons utilisé plus tôt dans l'émission pour faire la forme de base à l'avant de ma tablette et j'ai simplement arrondi les coins. Maintenant, nous allons faire une moulure sur 3 côtés de notre tablette et l'installer sur notre meuble. Voilà notre tablette complétée avec la moulure. Ce qui termine aussi la construction de notre meuble. Nous allons pouvoir faire un sablage final aux parties extérieures et passer à la finition. La première étape est d'appliquer un bichromate de potassium dissous à 80 g au litre dans l'eau. Et on doit bien se protéger pour ne pas avoir d'éclaboussures sur notre peau et aussi travailler dans un endroit bien ventilé. On doit laisser réagir, dépendant de la lumière, entre 24 à 48 heures. La couleur finale est obtenue avec un mélange de brou de noix à 100 g dans 700 ml d'eau, auquel j'ai ajouté 1 ml d'acajutine juste pour rougir le mélange un petit peu plus. Une fois sèche, je vais pouvoir protéger le tout avec 2 couches de cire neutre. Mais l'intérieur des tiroirs, étant donné la possibilité de linge à l'intérieur, vont être scellés avec simplement une gomme laque de force scellante. Voilà notre meuble complété. La couleur est vraiment riche. Il resterait la quincaillerie à installer, qui est à votre choix, 2 poignées ou 1 poignée. Vous avez sûrement remarqué que pendant l'émission, j'ai utilisé, lorsque possible, les guides et protège-lames de mes outils, ainsi qu'à porter mes lunettes de protection. On se retrouve la prochaine fois pour une autre émission de Meubler vos passions.